Bonjour et bienvenue au podcast Plein Feu sur la terminologie, une production de la formation professionnelle en traduction à l'Université de Montréal. Mon nom est Dominique Bobotte, responsable formation professionnelle, et je suis heureuse de vous accueillir à ce podcast qui est rendu possible grâce à la conception technique de notre réalisatrice Annabelle Pronovo, étudiante au baccalauréat spécialisée en traduction, qui anime également des pages Facebook, YouTube et Spotify afin de rendre la traduction accessible et visible avec des langagiers partout dans le monde sur des sujets variés comme la révision, l'écriture inclusive et l'interprétation. Dans ce podcast, je vous propose de redécouvrir la terminologie et notamment la profession de terminologue qui gagne à être connue davantage et qui constitue un débouché professionnel des plus passionnants. Deux invités sont parmi nous aujourd'hui, Marie-Claude Rodier et Frédéric Genet, tous deux terminologues en exercice au cabinet Versacom. Versacom est le plus grand cabinet de traduction de propriété canadienne qui offre une gamme complète de services linguistiques dans toutes les langues. Première puissance professionnelle dans le pays, respectant les normes linguistiques les plus exigeantes, Versacom définit le calibre mondial du secteur et en fait profiter tous ses clients, dont plusieurs figurent parmi les plus grandes entreprises au monde. Alors, Madame Marie-Claude Rodier a fait des études en traduction à l'Université de Montréal avec une spécialisation en traduction technique et médicale. Elle a obtenu son diplôme en 2000 avant de travailler en tant qu'employée contractuelle à divers contrats en traduction et en terminologie dans plusieurs cabinets de Montréal. Elle est terminologue à Versacom depuis 2004 et ses domaines de spécialité sont les télécommunications et les services bancaires. Monsieur Frédéric Genet est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en linguistique française de l'UQAC et d'une maîtrise en terminologie de l'Université Laval. Il exerce la profession de terminologue depuis plus de 22 ans en cabinet de traduction et à Versacom depuis bientôt 12 ans. Au fil des ans, il a également touché au domaine commercial et technique. Alors, bienvenue à tous les deux. Quand avez-vous décidé de devenir terminologue? Je me suis intéressée à la terminologie quand je suis arrivée sur le marché du travail. On m'a offert de participer à un contrat de dépouillement terminologique pour une grande entreprise du secteur industriel. Et puis, au fil des mois, j'ai pu participer à l'élaboration d'un arbre de terminologie, de domaines de spécialité, au dépouillement des documents importants ainsi qu'à l'enrichissement de la base de données du client. Ensuite, l'entreprise pour laquelle j'avais fait un contrat m'a offert de devenir terminologue en tant qu'employé contractuel dans leur cabinet. Je dirais que c'est presque un peu par hasard. J'ai fait justement, comme vous disiez, un baccalauréat en linguistique et je trouvais que c'était beaucoup de théorie et peu de pratique. Puis au fil de mes études, j'avais découvert un peu la lexicologie qui m'intéressait un petit peu. J'avais commencé mon baccalauréat à l'Université du Québec à Chicoutimi et en bout de ligne, je l'ai finalisé à l'Université Laval. Et c'est plus à l'Université Laval que j'ai découvert justement la terminologie. Donc, j'ai décidé de faire ma maîtrise en terminologie parce que j'aimais vraiment les aspects concrets de la terminologie. J'étais en préparation de mon doctorat à ce moment-là, en 1999. Et par hasard, j'avais vu justement une offre d'emploi en terminologie à Montréal. J'avais tenté ma chance, j'avais envoyé mon CV et 22 ans plus tard, je suis toujours terminologue. Alors, d'après vous, quelles sont les qualités et les compétences qui sont nécessaires à ce rôle? Et il faut avoir une grande connaissance de la langue source parce qu'il faut bien comprendre le sens des termes. Ensuite, faire preuve d'une très grande curiosité pour bien comprendre le sens des termes, mais aussi les concepts généraux et spécialisés qui sont cachés derrière ces termes-là. Il faut creuser un sujet à fond en consultant les sites, les ouvrages généraux spécialisés. Puis finalement, je pense que je dirais qu'il faut être minutieux et puis porter une super grande attention à chacun des détails parce que c'est bien de trouver un terme, mais en fait, il faut seulement trouver le bon terme qui va convenir le mieux possible au contexte qui nous est présent.
Il y a le rôle du terminologue en entreprise et le rôle du terminologue en cabinet. Je pense que les rôles sont différents. En cabinet, on est au cœur d'une production et souvent, ça se fait avec des échéances qui sont quand même assez courtes. Donc, à ce niveau-là, on reçoit des demandes en cours de production. On n'a pas toujours beaucoup de temps pour y répondre. Donc, ça implique justement d'avoir une bonne gestion du stress. Il faut être capable de se retourner rapidement pour trouver une bonne solution. Puis, on doit aussi être en mesure de respecter plusieurs échéances de production en cours d'une journée. Donc, évidemment, il faut être en mesure de déterminer aussi les priorités et savoir sur quoi ça vaut la peine de consacrer plus de temps pour trouver le bon équivalent. Donc, c'est un apprentissage, mais au fil du temps, ça se fait presque automatiquement et inconsciemment. Donc, il faut être autonome, il faut aimer beaucoup chercher aussi pour être en mesure de délimiter un concept et faire preuve de créativité pour trouver le bon équivalent qui respecte aussi la terminologie du client. Donc, il ne faut pas trouver nécessairement le bon terme, il faut trouver le terme qui cadre avec le reste de la terminologie du client. La perception peut parfois être un peu restrictive. On s'imagine que le terminologue passe son temps toute la journée à faire des fiches terminaux. Nous savons pourtant qu'il n'en est rien. Est-ce que c'est possible de nous décrire une journée type? Oui, tout à fait. On va ensuite faire les recherches associées, s'assurer que le terme va bien correspondre, mais aussi on va devoir consigner sur fiche en mémoire et dans tous les outils de consultation pour un client donné. Depuis quelques années, avec l'apparition des mémoires de traduction, des moteurs de traduction, on va aussi beaucoup consacrer de temps à l'uniformité terminologique dans ces divers outils-là. Le changement terminologique de nos jours, c'est plus seulement reflété dans seulement une base de données, c'est reflété dans les mémoires, dans les archives d'un client. Faire une fiche, c'est juste une consignation de tout le résultat du processus de recherche terminologique. Parfois, on peut recevoir 10 questions sur lesquelles on va passer 10 minutes, mais parfois, on va avoir une seule question et on va y passer 3 heures. Donc, à chaque journée, chaque demande est toujours un défi. Est-ce que vous êtes considéré comme l'autorité linguistique? Les traducteurs ou les réviseurs vont nous consulter régulièrement pour des questions plutôt. On va également faire nos recherches avec l'appui de nos collègues terminologues. Donc, on se consulte énormément entre nous pour arriver à un consensus d'abord, mais à s'assurer que ça respecte la terminologie du client. Ça va vraiment dépendre du mandat que les clients vont nous avoir confié. Certains clients vont préférer être eux-mêmes l'autorité linguistique, puis d'autres vont nous confier toutes les décisions relatives aux questions du français. Donc, ça va vraiment dépendre des clients. À la toute fin, notre responsabilité, c'est surtout de s'assurer que les décisions finales, que ce soit les nôtres ou celles que le client veut imposer. Il y a beaucoup d'interactions aussi avec les traducteurs. Nous, de notre côté, on reçoit une question, un terme, on va aller voir le contexte immédiat, mais le traducteur, de son côté, lui, il a plutôt une vision d'ensemble de son texte. Et on a aussi des échanges avec le réviseur, que lui a plutôt une vision d'ensemble d'un secteur d'activité. Je dirais qu'eux, de leur côté, ils ont souvent plutôt une vision traductionnelle, tandis que nous, on a plus une vision terminologique. Donc, on cherche à trouver un terme qui s'insère dans le cadre de tous les termes de la base terminologique. C'est vraiment un travail de collaboration qui est fait avec nos collègues. Quels conseils donneriez-vous aux cohortes étudiantes quant aux perspectives de carrière en terminologie? Moi, je considère que la terminologie, c'est certain que c'est une carrière au sein du domaine de la traduction, mais au-delà de ça, la terminologie, ça va représenter une énorme portion du travail qu'un traducteur va consacrer dans sa carrière. Pour être un bon traducteur, il faut d'abord avoir des bonnes assises en terminologie pour être capable de pouvoir bien faire ses recherches, puis bien comprendre les bases de données, les différents outils, appliquer les concepts généraux. Je dirais de trouver un domaine dans lequel on est à l'aise, puis dans lequel on a des intérêts et des affinités. À chaque journée, on va apprendre quelque chose de nouveau. Donc, il faut être conscient qu'on
c'est un long processus d'apprentissage, puis il y a toujours des connaissances, des nouveaux concepts qui se développent. Donc, il faut se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe dans le domaine. Donc, il faut être curieux et être intéressé à la terminologie. Merci beaucoup. Donc, je tiens à remercier nos invités, Marie-Claude Rodier et Frédéric Genet, terminologues chez Versacom, pour leurs témoignages et leurs conseils les plus pertinents. Et je remercie de nouveau Annabelle Pronovo, étudiante à l'Université de Montréal et réalisatrice et conceptrice technique du podcast. C'était Dominique Bobot, responsable de formation professionnelle à l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Excellente journée.